C'est notre seule corde, Perceval. Il me suffit de disparaître avec. Le temps qu'ils en trouvent une autre. Tu ne survivras jamais seul. On verra. Plus longtemps que toi, en tout cas. Si tu me laisses ici, je ne pourrai pas corriger l'erreur. Ah oui, c'est vrai. Je suis une erreur. Eh bien, parlons-en justement. En quoi suis-je une erreur exactement, Perceval? Tu veux continuer à faire ce cauchemar toute ta vie, c'est ça? Je veux comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Si tu me laisses faire, tu cesseras de rêver du labyrinthe et ta vie reprendra son cours normal. Son cours normal, je voudrais t'y voir, tiens. Tu sais à quoi il ressemble, le cours normal de ma vie? Laisse-moi remonter. Je t'en supplie. Laisse-moi sortir. Morgane, je ne peux pas rester ici, je ne peux pas. C'est marrant. On dirait que j'ai gagné mon pari. L'heure innommable est bien celle de la peur. Pourtant, s'il y a un truc permanent ici, c'est bien la peur. À chaque instant, elle est bien là, tenace et assidue. Alors pourquoi une heure entre toutes y serait associée? Mais ce n'est pas nous, pour une fois, qui sommes concernés, mais vous, les geôliers. Tu crois que je fais partie des geôliers? Geôlier ou huissier, peu importe, tu n'es pas des nôtres, Perceval. Tu es ici chez toi. Tu savais que j'étais en train de rendre visite à ton fameux docteur, alors que tu étais ici, et réveillé. Moi aussi, je me balade du labyrinthe à la réalité, mais je ne suis consciente que dans un seul lieu à la fois. Toi, tu es ubiquette. Non. Alors quoi? Bon, tu t'expliques où je m'en vais? Même si je le voulais, je ne saurais même pas par où commencer. Et si tu commençais par la guerre? Mais quelle guerre? D'après le devin, un des Kippours raconte que sans cruauté, la guerre perd tout son sens. Ça aussi, ça vient de ce fameux dogme. La cruauté, ça va. Je crois que c'est clair. Mais la guerre, c'est quoi votre guerre, Perceval? Guerre contre qui? Contre vous. Qui ça, nous? Vous, les êtres de chair. Parce que toi, tu n'es pas un être de chair? Non. Il va falloir que tu t'expliques, Perceval. Vous êtes né. Tandis que moi, j'ai été créé. Par qui? Par qui? Mais pourquoi est-ce que tu t'entêtes? Pourquoi est-ce que tu veux comprendre à tout prix? J'aurais dû me méfier. Il m'avait prévenu pourtant. Il m'avait dit prends garde à l'oniromancienne. Alloni quoi? Va falloir qu'on cause, somnambule. Morgane, fais pas ça! Fais pas quoi? Ah, pardon. J'ai cru que t'étais en train de te suicider. Me suicider? Mais ça va pas, non? Et puis quoi encore? Mais c'est Nanette! Elle m'a dit que tu l'appelais plus. Elle était super inquiète pour toi. J'ai essayé d'appeler sur ton portable. C'était peine perdue, en effet. Bon, alors je suis venu, j'ai sonné, mais ça répondait pas. Et puis j'ai entendu ta musique de dépressif, alors je l'ai jeton, tu comprends? J'avais ton double des clés, donc je suis rentré. Et puis quand je t'ai vu là, inanimé dans la baignoire, bah. J'ai cru que tu t'étais tranché les veines. Et tu crois vraiment qu'on se tranche les veines dans un bain moussant? Ah ouais. Ouais, maintenant que tu le dis. Bon, et le malentendu étant maintenant dissipé, tu veux bien sortir de ma salle de bain, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Mais pourquoi tu parles plus à Nanette? C'est une super copine, non? Bon, pas tant que ça, hein. Plutôt une collègue de bureau. Comme toi. Ah. Quand même, silence radio du jour au lendemain, t'es un peu sévère, non? Elle m'a énervé. Donc qu'est-ce qu'elle t'a fait encore? Elle a fini une phrase en disant LOL. Tu sais, tu devrais
Tu gagneras à être plus tolérante de temps en temps. Mais je suis tolérante. C'est les autres qui sont trop cons. Au fait, Morgane, tu trouves ça viril, toi, les poils chez un mec? Hein? Ouais, parce que moi, tu sais, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, ça me complexe à mort. Ben, ça dépend. Non, mais rends-toi compte, je fais même pas la jonction. La jonction. Ouais, entre les poils pubiens et ceux du torse. Mais si ça peut te rassurer, moi non plus. T'es allé à une expo? Ouais. Oniromancie. C'est bizarre comme titre, ça veut dire quoi? L'art des rêves. Eh, c'est marrant cette image, on dirait. Ouais, on dirait, hein. C'est quoi le titre de celui-là? Somnambule. Je pensais que t'aurais bougé. Sans lumière. Quand l'imprécateur m'a condamné à l'obscur, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai trouvé Chrono d'ailleurs. Mais j'imagine qu'avec l'esclavagiste et les masques à nos trousses, tu n'avais guère le choix. J'ai soif. Combien de temps? 3 jours. Ça suffit, non? Qu'en penses-tu, somnambule? 3 jours d'obscur, est-ce que ça suffit? Après tout, grâce à tes torpeurs, ça a dû passer vite. Ça suffira. Alors guide-nous, somnambule. Nous avons une longue marche devant nous. Bonjour. Vous êtes bien mademoiselle Clara Guenièvre? Mais ça va bien, mais qu'est-ce qui vous prend? Excuse-moi, somnambule, mais c'est si rare de recevoir la visite d'un de ces personnages. Personnage? Ah oui, j'imagine que vous pouvez voir ça comme ça. Entre, somnambule, tu es ici chez toi. Je ne dessine que ce que je vois. Ce que vous voyez? Mais après avoir pris quoi exactement? Le thé que tu es en train de boire doit être la drogue la plus puissante que j'ai jamais prise. C'est vrai qu'il est très épicé. Il faut faire attention avec les épices. Il paraît que la noix de muscade peut donner des hallucinations si on en prend à forte dose. Ce que je dessine semble irréel, parce que mes visions me viennent du temps du mensonge. Le temps du mensonge, c'est quoi ça? Je n'en suis pas vraiment certaine, mais c'est comme un autre monde. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il soit mensonger? Parce que dans ce monde, je suis morte. Peut-être que le mensonge est en avance sur la vérité. Peut-être. Donc tu n'en sais pas plus en fait. Pour toi, c'est juste une source d'inspiration. Telle la pitié, je ne réponds que par des énigmes dont moi-même ne peux comprendre le sens. Ceux à qui elles sont destinées le peuvent. Alors observe, somnambule. Essaie de dévider toi-même les chevaux. En fait, c'est à moi de trouver un sens à tes œuvres. C'est sympa d'être une artiste, non? Mais bon, en attendant, je ne suis pas plus avancée. Pendant ce temps-là, là-bas, les 9h, c'est cool. Sans blague? 9h. Oui, pourquoi? Tu as eu une vision à ce sujet? Les 9h, dans l'ordre. Les chiffres, les chaînes, les larmes, le sang,
les silences, les bâtons, les roses, les épées. Et puis la dernière, celle qui n'était pas prévue, celle que l'enchanteur n'aura pas su nommer. C'est pour cela qu'elle effraiera les immortels. Comme les geôliers, comme Perceval, c'est bien ce que je pensais. Mais elle ne les effraie que parce qu'elle n'a pas de nom. Parce que pour eux, tout commence là, au premier instant du mensonge. Quand le ciel eut été éloigné de la terre, quand la terre eut été séparée du ciel, quand le nom de l'homme eut été fixé. C'est quoi ça? Le début d'un très vieux poème. C'est quoi? C'est la Genèse? Non, plus vieux encore. Il a plus de 8000 ans. C'est l'histoire de Gilgamesh. C'est le récit d'un très ancien rêve des êtres humains. Que leur nom a été fixé au commencement. Que tout ait été voulu. Que leur existence ne soit pas le fruit du hasard. Donc qu'ils aient été créés en fait. Et c'est un rêve que l'un d'entre eux a décidé de réaliser. Qui? Aucune idée. Moi, je l'appelle l'enchanteur. Coucou. Ah, tiens, bonjour. Bonsoir, mon chéri. Oh putain, on l'a déjà faite celle-là. Rappelle-moi ton prénom s'il te plaît. Sarah. C'est marrant, ça m'était sorti de la tête. Je me présente, mon ange.